Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc vous êtes responsable à la commune de cette grande salle d'exposition qui est importante pour la grandeur de la commune. Oui, c'est une jolie salle effectivement pour organiser tout ce qui est salon ou manifestation culturelle. Donc ce salon, les émotions artistiques, c'est un salon qui a 3 ans, c'est la 3e édition. Oui. Donc c'est organisé par la commune de Logona. Mais Janine Lecan, qui est artiste peintre et sculpteur à Logona, m'aide à la co-organisation, à l'organisation de ce salon. D'accord, Voilà. mais c'est qu'une partie de vos activités dans cette grande salle. Vous organisez beaucoup plus Oui, de voilà, il y a manifestations. d'autres actions culturelles au cours de l'année. Donc on peut avoir des expositions estivales à partir de fin juin jusqu'au début septembre à la cale de Moulin-Mer. Oui, Donc toutes les semaines, on a un artiste différent. Donc ça peut être de la photo, la sculpture et de la peinture également. Ensuite, on a des expositions temporaires à la mairie, à la salle de réunion. Donc là, on n'a qu'un artiste qui vient exposer pour généralement une durée de 3 semaines à mois. d'accord. Voilà. Ensuite, il y a d'autres actions, ça peut être des concerts, Voilà. des concerts à l'église ou ici. Cette année, on a eu du Haut-Douba à la salle polyvalente et puis on a eu aussi Alba Spina et le groupe Altig à l'église. Voilà. D'accord. Donc on organise des actions lors des journées du patrimoine et essentiellement l'été. Voilà. D'accord. On a- Donc vous faites participer le patrimoine justement à la vie culturelle Voilà. de la commune. Et donc tous les ans, depuis quelques années, on organise une journée artistique, de création artistique, donc soit par le biais de Couleurs de Bretagne, soit Plumes et Pinceaux, c'est le même principe. Donc c'est la journée, les artistes amateurs, en herbe, voilà, quiconque peut Voilà. venir dessiner, peindre à Logona et écrire. Donc c'est une journée qui est bien, qui est appréciée non seulement des Logonais, parce qu'ils peuvent rencontrer les artistes, Oui. mais aussi par les artistes et les amateurs. Il y a une vraie rencontre. Oui, il y a une vraie rencontre. Cette année, on a, donc par le biais de Couleurs de Bretagne, on a eu 140 participants. Donc c'est quand même énorme, c'est quand même important. Voilà. Et donc c'est une journée qui est vraiment appréciée. Voilà. Et donc apprécié par Dans les exposants et aussi. Par ceux qui viennent dessiner et peindre, Oui. mais aussi par la population. Voilà, c'est ce que je voulais Voilà. entendre. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre la population qui évolue par rapport à ses goûts et par rapport à ce qu'elle voit et par rapport à ce que vous donnez comme spectacle. La population apprécie, certes, mais c'est quand même difficile de faire bouger la population, je dirais, pour Oui. les manifestations. Mais ce sont des petites graines que vous Voilà, semez. qu'on sème Voilà, dans au l'espoir fil que du temps. ça. Et ce qui est bien, c'est que pour beaucoup d'événements, on fait participer l'école. Voilà, Il y a ça c'est une- très important. Voilà, la journée, donc on a aussi un projet de rue, du street art. D'accord. Donc pendant plusieurs années, on a eu l'artiste Gilda Bitou. Et donc à chaque création de street art, l'école a participé. Et donc cette année, on a les silhouettes. On a une vingtaine de silhouettes Oui, j'ai vu. Oui. voilà, qui sillonnent la commune, qui sont aux 4 coins de la commune. Et donc ça a été effectué avec l'artiste et en collaboration, participation de l'école. Et pour ce salon, tous les élèves de l'école, de la maternelle au CM2, ont une petite création artistique. Et vous avez un parapluie, par exemple ici, qui trône. On peut aller voir si vous voulez bien. Donc ici, vous avez différentes productions artistiques d'enfants. Oui. Donc celui-ci, puisque ça rejoint un peu notre invité d'honneur, avec de l'abstrait. Voilà. Et beaucoup de liberté. Voilà, il y a une liberté gestuelle ici, une liberté dans les couleurs. Et dire de vos tableaux, c'est mon impression, il y a beaucoup de place au rêve. Là, je prends ça comme un compliment. Ah ben, sans nerf. Et parce que vous suggérez simplement vos désimpressions à vous, Oui.
Et vous laissez la place à celui qui regarde d'extrapoler beaucoup plus loin. Oui. Et ça, ce sont vos blancs, qui ne sont pas du blanc d'ailleurs. Hein. Ce sont des... Il n'y a pas de blanc pur, mais il y a des espaces de liberté Voilà. dans vos tableaux. Voilà. Voilà. Et pour laisser encore plus l'imagination du spectateur Oui, divaguer, il n'y a pas de titre au tableau. d'accord. Ah, comme ça, vous bloquez pas les choses. Vous, C'est juste, Zawuki ou Pierre Soulages ont déjà fait ça. Oui, oui, C'est une date, la date à laquelle j'ai fini le tableau. d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de titre. Et je préfère mettre une date que sans titre. Oui, non, mais c'est oui, voilà, c'est une date qui correspond à votre état d'esprit du moment, Voilà. qui n'est pas figé. Non. Pensez, vous revenez ou c'est un trait. Alors il y a des tableaux qui sortent tout de suite. Oui, Je vois pas ce que je peux faire de plus. oui, Donc je le considère comme étant fini, voilà. mais je le laisse quand même de côté. Je continue à travailler sur d'autres. Et par contre, il y en a d'autres qui restent 6 mois à l'envers parce qu'il y a un souci, il y a quelque chose. Oui, qui vous ne colle sentez pas il y a- immédiatement que le fait qu'il soit terminé. Voilà. Et terminé, c'est quoi en fait? Ah, grosse question parce Ça, que c'est une grande question. c'est l'équilibre que vous y trouvez dans votre tableau qui est subjectif, Oui. ou c'est voilà, c'est terminé parce que il peut assurer la vision et l'imagination des autres. Ça, je crois que c'est une grande question qui n'a pas de réponse. Bon, voilà. Ça, Il vaut mieux la laisser sans réponse en fait. Je sais pas, c'est une question de ressenti, De ressenti, oui. Vous voyez par exemple le triptyque là, il est venu très vite. Oui, Il est venu très vite, alors que celui-ci est resté 6 mois retourné et je l'ai repris et retouché. d'accord. Voilà. Parce que vous sentiez, là il est venu d'un seul coup parce que tout était dit. C'est une forme d'expression qui me convenait. Voilà. Est-ce que vous avez, avant de faire une réflexion sur ce que vous allez faire, où ça part comme ça? Et c'est le geste, parce que c'est quand même un geste assez gestuel, est-ce que c'est le geste qui commande l'impression sur la toile et que vous acceptez ou pas? Entièrement d'accord. Oui. Parce que je suis en marche vers une forme d'abstraction qu'on appelle lyrique, Oui. c'est-à-dire la déconnexion la plus totale du cerveau pour laisser le plus possible de liberté à la main. À la main. Donc la main étant le vecteur de ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Mais c'est très difficile parce que partir de rien pour arriver quelque part, je ne peux pas encore. Ça, pardon? Je ne peux pas encore. Ah bon? Il me faut un support. Le support, c'est les premiers traits que vous lancez sur votre toile, non? C'est Des perceptions c'est des images. anciennes, c'est des images. C'est des Conscientes images. ou pas? Bon, là, si vous voulez, c'est des paysages côtiers. Oui. Je vais me promener, je regarde. Ce sont des impressions, C'est des impressions. des émotions, puisque Oui, voilà, oui. des émotions. Vous peignez quand vous en sentez le besoin ou vous faites comment dire, vous vous obligez à travailler? Non, Est-ce que c'est un travail? aucune obligation. C'est aucune obligation. Non. C'est quand vous sentez les choses que vous vous mettez à peindre. Quand j'en ai envie et quand ça me fait plaisir. Ah voilà, il y a la notion du plaisir qui est Oui. très importante. Voilà. Oui. On sent dans vos tableaux, vos tableaux sont joyeux. Oui. Hein, Et on m'a même dit que. Il y a souvent des gens qui croient que c'est une femme. Ah bon? Et on me l'a encore dit au vernissage. Oh bah, après tout, on a tous. Moi, je prends ça, c'est pas une insulte, Encore hein. une fois, comme un compliment. C'est un compliment, bien sûr. Ah oui. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez associé votre femme, peut-être. Oh non, ça c'était bien avant, ça. C'est la légèreté qui fait dire ça aux gens, parce qu'un homme ne peut pas avoir cette sensibilité de trait. En même temps, Dominique, c'est
hommes, c'est femmes. Ben voilà. Ça dépend de... Quand ils n'ont pas vu ma tronche, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une femme. Ah ouais. Dominique, c'est une femme. Bon, Bon, c'est- quand ils me après- voient, ils sont un peu déçus, mais Ouais. Pas du tout. Ça n'a- ça n'a- Alors Marc, vous êtes photographe d'origine. Vous avez toujours fait de la photographie? J'ai l'impression que j'ai toujours fait de la photographie, mais c'était pas mon métier. Donc, Oui. je me suis vraiment, je me suis éclaté à la photo quand j'ai cessé ce que j'appelle mes activités professionnelles. D'accord. Je noterai au passage que je ne cite pas le mot retraité, que je déteste. Et je me suis vraiment livré à la photo à 100% quand j'ai arrêté mes activités. Alors ça n'avait rien à voir avec la photo. Qu'est-ce que vous faisiez sans indiscrétion? J'étais responsable marketing et commercial. Ah bon, Dans mais une entreprise- c'était... Dans une entreprise d'art graphique quand même. Ah, voilà, on y revient quand même. Et donc une volonté quand même de faire connaître les choses. Non, en ça a été un marketing. pur hasard. Ça a C'est été un pur hasard. oui, oui. C'est pas ce qui vous a J'étais- donné envie de faire de la photo. Ah non, j'en faisais depuis bien longtemps. Je me souviens avoir fait des photos de ma grand-mère avec sa coiffe orientale D'accord. dans les années 50. En étant plus jeune, beaucoup plus jeune. Ah, que bah. ça. Voilà. Non, mais c'est parce que... Donc vous avez pris cette passion-là et vous... c'est une passion d'expression. Alors dans la photo, en fait, j'ai eu deux périodes. J'ai eu la photo argentique avec mon petit labo à la maison, Oui, évidemment, oui. comme tous les amateurs photographes. Et j'ai pratiquement redécouvert la photo à la fin des années 90, début des années 2000, où j'ai essuyé les plâtres de l'argentique. Ah, non. Et où j'ai eu évidemment de longues discussions avec les professionnels nostalgiques de cet argentique qui voyaient d'arriver d'un mauvais œil le numérique. Et pourquoi? Parce que on remettait en question les outils de travail, tout ce qu'on avait appris depuis de longues années. Il fallait changer son matériel, etc. À réapprendre à s'en servir. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a passionné, c'est que j'ai découvert un outil qui me permettait d'aller bien au-delà de ce que permettait Voilà. l'argentique. Et donc, C'est un autre outil en fait. Il ne faut pas vouloir comparer les deux. Hein, non, le non, numérique bien sûr, étant... bien sûr, ça n'enlève rien à la qualité de l'argentique. Ah bah bien sûr. De choses et de très belles choses en argentique. Et est-ce que le numérique, justement, va pas au-delà de la photo, peut aller au-delà de la photo? Au-delà de la photo traditionnelle, certainement, bien sûr. Voilà. Alors, Et la ça- créativité, elle est toujours là. Ça ouvre un champ infini à la créativité. La possibilité de sortir de la photo traditionnelle et puis d'aller bien au-delà. Je ne risquerais pas à me comparer à comparer ça à la peinture, mais il y a une liberté qui s'en rapproche un petit peu quand même. Oui, il y a complètement cette Voilà. liberté-là de création. Et bon, vous employez des logiciels évidemment. Et est-ce que les logiciels justement ne sont pas des barrières, mais au contraire des outils pour aller dans des terrains inconnus, dans des terres inconnues? Le logiciel, pour ne pas le citer, Photoshop, le plus connu. Voilà, d'accord.
salon de... Logona, émotion artistique. Voilà. Voilà. Et tes sculptures donnent des émotions. Ben, peut-être, oui, Ah, j'espère. peut-être. C'est le but. Je te le dis, moi. Alors, le but. il y a beaucoup d'humour. Oui, il y a de l'humour. En plus, on m'a dit que c'était des sculptures de femmes, parce qu'elles sont très souvent douces. On savait que c'était fait par des Oui. femmes. Il y, a Alors, je des sais hommes pas qui, il y a pourquoi. des hommes qui sont doux aussi. Hein. Oui. D'ailleurs, le dernier là-bas, Oui, c'est oui. un homme. C'est un homme, oui, mais la façon dont je travaille, je veux dire. Ah oui. Et c'était tout en douceur, en rondeur. Bah, c'est vrai qu'on a envie de les caresser. Voilà, Bon. c'est le but, parce qu'elles sont poncées de façon à ce qu'on... Et alors, est-ce que tu as une idée quand tu commences à sculpter? Est-ce que c'est le bois que tu as ou la stéatite qui te donne l'idée de faire ou tu as l'idée avant? Non, je pars de dessins que je fais en 3 dimensions même. Je fais... Ah, tu pars du dessin? Oui, je fais profil, face et même quelquefois aussi de dessus pour avoir vraiment... Enfin, quand je pars de la taille directe. Quand tu passes de la taille directe. Ouais. Alors la taille directe, tu as un bloc et il faut que tu imagines Voilà. ton sujet dedans. Dedans, voilà. Donc c'est ça le but de faire du dessin avant, non? Voilà. C'est de placer dans le bloc ta sculpture, quoi. Ouais. Mais par exemple, bon, j'adore celui-là qui a beaucoup d'humour. Oui, catégorie poids-plume, oui. Comment? Catégorie poids-plume, il s'appelle. Parce qu'il a des petites haltères. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il est très réjoui. Hein. Oui. Et Satisfait par de exemple, lui. ce bloc-là, tu as imaginé de faire ça. Oui, parce que c'était un tronc en fait qui était pas très haut, et donc D'accord. je me suis dit il faut que je trouve quelque chose d'assez. D'assez. Costaud. Voilà. Voilà. Et l'humour est venu en même temps Oui, j'avais une envie de faire quelque chose, je sais pas pourquoi, avec des haltères. Au début, je pensais mettre des isolateurs que j'avais là. Ah ouais. Et puis après, finalement, c'est tombé là-dessus. Je me suis dit tiens, petite catégorie. Ah oui, c'est jubilatoire. Ça. Voilà.